les Michel-Ange, les Léonard de Vinci, les Einstein, vous pensez vraiment qu'ils étaient nés juste super intelligents? Il n'y a pas de passion à jouer petit, à viser une vie moindre que ce que vous êtes capable de réaliser. Qui est d'accord avec ça? Pourquoi vivre une petite vie, se faire chier, gaspiller sa vie quand on veut vivre une vie extraordinaire? Qui veut se lever un jour, dans quelques mois et années, en disant « Purée, j'ai la vie de mes rêves ». Qui voudrait ça? Moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Ça n'empêche pas que je continue à croître. Je me dis « Purée, mais la vie que j'ai maintenant par rapport à il y a 10-20 ans, mais c'était inconcevable. Pour impacter la vie de milliers de personnes chaque jour, pour la vie de mes rêves, avoir trouvé une femme aussi extraordinaire, être heureux en couple, avoir la vitalité que je veux, l'impact que je veux, la liberté que je veux, créer un impact dans ce que je fais, trouver un sens dans ce que je fais, c'est possible, mais c'est pas arrivé en claquant les doigts. C'est pas arrivé parce que j'ai un talent particulier. C'est pas arrivé parce que j'ai de la chance. C'est arrivé parce que je n'ai jamais cessé de croître. Un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit fixé. Et la plupart du temps, on vous a mis depuis tout petit un état d'esprit fixé. Et en fait, on a plein d'états d'esprit fixés dans notre vie, on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qui ici, au passage, se dit, qui vous a déjà dit, le quotient intellectuel, au passage, ne peut pas... En gros, c'est ça ton quotient intellectuel. Et tu penses que tu l'as pour le reste de ta vie. Qui pense que le quotient intellectuel ne peut pas être changé? Levez la main. Allez, soyez sincères, soyez honnêtes, on a dit qu'on allait être honnête. Le quotient intellectuel a été inventé par Alfred Binet. Alfred Binet a créé ce concept-là et par la suite, ils ont commencé à l'utiliser dans les écoles et ils ont commencé à dire « toi, t'es intelligent, toi, t'es stupide ». T'as un quotient intellectuel de 95 ou de 95 pour nos amis suisses et belges, donc t'es un peu en dessous de la moyenne. Toi, t'as 110, t'es intelligent. Toi, t'as 120, t'es super intelligent. Et le problème avec ça, c'est qu'on vous a tendance à vous donner un état d'esprit fixé. Et donc quand tu dis « je suis intelligent », tu dis bah, « je suis supérieur aux autres ». Je n'ai pas besoin de travailler, je suis né intelligent. Qui est donc le plus stupide qui soit. Et Alfred Binet avait même lui-même dit, en disant « je suis complètement contre ce qui est en train de se passer », ce test de quotient intellectuel a été créé pour pouvoir mesurer le niveau dans les écoles d'Île-de-France, pour pouvoir améliorer les programmes pour qu'ils puissent améliorer leur quotient intellectuel. Donc quotient intellectuel, on peut l'améliorer. Et le problème, c'est qu'à l'école, on mesure quoi? Le quotient intellectuel, mais on ne mesure pas le quotient émotionnel, le quotient physique, le quotient intuitif, le quotient artistique, qui pensent que tout ça, c'est important. Le quotient de communication. Par des gens, ils peuvent être intelligents et être malheureux comme un bout. Et souvent, dans l'état d'esprit fixé, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit, par exemple, toi, tu es un génie. Et donc, un génie est supposé connaître tout sur tout et de tout réussir sans faire d'efforts. Pas vrai? On croit au génie. Mais si vous étudiez vraiment les génies dans ce monde, les Michel-Ange, les Léonard de Vinci, les Einstein, vous pensez vraiment qu'ils étaient nés juste super intelligents? Ou vous pensez qu'ils ont développé leur intelligence? On vous fait croire que c'est juste « oh, il avait un talent incroyable, il a eu de la chance ». Alors, on a tous des talents. Certains sont meilleurs dans la réflexion, certains sont mieux dans l'organisation, certains sont au niveau communication, certes. On a tous un talent. Mais ce qui a été démontré maintes et maintes fois, et ce livre, vous pourrez le découvrir, que en fait, les plus grands de ce monde étaient souvent considérés comme des gens qui n'avaient pas le talent. Michael Jordan, par exemple, le plus grand joueur de basket de tous les temps, était trop nul à l'école du lycée. Il a été refusé parce qu'il n'était pas assez bon. Est-ce que c'était le talent? Mais quand lui, il a réagi autrement. Il a dit, c'est quoi, je vais être dans cette école et je veux devenir un joueur de basket professionnel. Il a bossé pendant tout l'été, du matin au soir, à shooter, à dribbler, etc. Il est revenu, il a refait le test à la rentrée et le coach l'a vu tellement déterminé. Il avait progressé, il a dit, ok, je te prends. C'est devenu le plus grand joueur de basket de tous les temps. Pas par son talent, parce qu'il a un état d'esprit de croissance. C'est quoi l'état d'esprit de croissance? Ça veut dire, je peux changer, je peux m'améliorer. Et clairement, dans votre tête, je sais ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Vous êtes en train de vous dire, je ne peux pas changer ma vie. Il y a des choses que je ne peux pas changer. C'est comme ça. Moi, l'argent, je ne peux pas gagner. Il y a des gens qui ont le talent pour ça. Il y a des gens, mais il y a des gens qui ont le corps fin. Moi, j'ai des génétiques. Moi, j'ai le génétique. Pas vrai? Et donc, je suis gros ou je suis grosse. Ou j'ai des gros os. Pas vrai? C'est comme ça. Après la grossesse, on ne veut plus perdre du poids. N'importe quoi. Et on s'invente des histoires. Et on a tendance à dire, moi, c'est comme ça, c'est la génétique. Moi, je suis stupide. Moi, je suis intelligent. Vous n'êtes ni intelligent ni stupide. Vous pouvez tout améliorer. Il n'y a rien dans ce monde qui ne peut pas s'améliorer. Levez la main si vous me suivez. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids, à quelle vitesse vous pouvez perdre du poids si vous voulez? Si vous avez un flingue sur la tempe, c'est une question de vie ou de mort. Et vous voulez perdre vos 10 kilos, vos 5 kilos, vos 3 kilos, à quelle vitesse vous les perdez? Exactement, très rapidement. Pas vrai? Parce que vous avez trouvé un moyen.
Si vous n'êtes pas bon en finance, vous pouvez apprendre à devenir bon en finance. Vous n'êtes pas un bon chef d'entreprise, vous pouvez apprendre à devenir chef d'entreprise. Le développement personnel est, à mon sens, le plus intelligent des investissements sur Terre. Et c'est pas seulement moi qui le dis, ce sont les plus grands qui le disent. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.